Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je commence ma chaîne YouTube avec une première vidéo sur un tuto make-up look d'hiver. En hiver j'aime beaucoup porter des couleurs dans les tons prunes, bordeaux et c'est le look que j'ai réalisé aujourd'hui, donc avec un maquillage au niveau des yeux assez sombre et des lèvres nude. C'est un maquillage qui est très rapide à réaliser et plutôt simple, donc c'est parti. Alors je commence par m'attacher les cheveux. J'ai déjà fait mon teint, donc pour ça j'ai utilisé la crème teintée de Caudalie Vino Perfect, donc fluide teinté peau parfaite en FPS 20, couleur 01 Light. Et avec ça j'ai également utilisé l'anti-cerne de Maybelline Instant Anti-Âge, l'effaceur yeux, qui est un anti-cerne très efficace et que j'adore. Alors je commence par faire mes sourcils avec le crayon de Kiko en teinte 4, donc qui est un crayon que j'aime beaucoup puisqu'il a deux côtés, il a un côté plutôt biseauté, qui permet d'être très précis au moment du remplissage des sourcils. Et de l'autre côté, vous avez une petite brosse qui permet donc de remettre en forme le sourcil une fois que vous avez coloré l'intérieur. Je passe un petit coup sur les sourcils pour enlever l'excédent si besoin et je viens les brosser. J'applique ensuite la Primer Potion de Urban Decay, donc qui est une base à fard que l'on applique sur toute la paupière mobile. J'en mets un tout petit peu sur mon doigt, donc un peu plus petit qu'un grain de riz. Donc là, j'ai essayé de vous montrer, mais la mise au point ne s'est pas faite. Et on vient donc l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'utilise ensuite, pour commencer, la palette Wicked Dreams de NYX, avec la troisième couleur qui est un beige irisé, que je viens appliquer avec un pinceau crayon au coin interne de l'œil. Donc le maquillage étant assez chargé, il vaut mieux avoir un coin de l'œil qui est plutôt clair afin d'ouvrir le regard et d'alléger un petit peu au moins un côté du maquillage. Donc je viens l'appliquer des deux côtés au coin interne de l'œil. Et j'utilise ensuite une palette de chez Kiko, qui est une palette en édition limitée il y a à peu près 2-3 ans, qui s'appelle Color Seduction. Moi j'avais la teinte 02. Je vais commencer par appliquer le rose pâle, donc celui qu'on voit en bas à gauche de la palette, qui est un rose légèrement satiné, et que je viens appliquer sur les 2 tiers de la paupière mobile. Donc j'évite la zone où j'ai mis le beige irisé, et je viens appliquer ce rose sur tout le reste de la paupière. À l'aide d'un pinceau estompeur, je viens ensuite donc estomper les bords. Donc ça, c'est un pinceau très fluffy pour enlever toute démarcation. Et je viens ensuite appliquer la couleur en haut à gauche, qui est un prune irisé, que je vais appliquer dans le creux de la paupière et en bas à gauche, on va dire sur le coin externe de la paupière. Donc je vais faire une forme de V avec un pinceau un petit peu crayon si on veut, pour être très précise, et donc vraiment l'appliquer au creux de la paupière et sur la partie externe de l'œil. Une fois que vous avez donc bien déterminé la forme et donc dessiné avec le fard, on vient prendre un pinceau estompeur et donc là on va venir estomper tout le maquillage, tout le fard qu'on vient d'appliquer, puisque les fards foncés sont en général un peu plus difficiles à estomper et c'est très important de bien enlever toutes les démarcations, surtout que là c'était un fard qui est très foncé et on voit beaucoup les traits, donc on vient vraiment l'estomper sur les bords, sur le coin externe. On fait pareil des deux côtés. Et ensuite, je viens reprendre de la matière que je vais réappliquer juste au coin externe pour intensifier un petit peu le regard. Donc j'en mets de chaque côté un petit point de couleur pour foncer un petit peu cette zone. Et je viens reprendre mon pinceau estompeur pour estomper donc ce que je viens de rajouter. Je viens prendre ensuite un pinceau très fin et je viens prendre la couleur qui est en bas à gauche, qui est un marron violine, également irisé, que je vais venir appliquer au niveau du ras de cils. Donc un petit peu comme un trait de liner, mais en beaucoup plus doux et plus discret. Donc là, on va le faire le plus fin possible et je ne vais vraiment m'arrêter à la limite des cils. Je ne vais pas aller plus loin ou faire un trait d'eyeliner très marqué. C'est vraiment pour souligner le regard. Donc là, je viens l'appliquer des deux côtés au niveau du ras de cils. Et maintenant que l'application des fards est terminée, je viens utiliser mon gel à sourcils de Kiko. Donc j'attends toujours d'avoir fini d'utiliser tous les fards pour le mettre parce qu'il peut y avoir de temps en temps des chutes et au moins ça permet d'avoir les sourcils bien nets et bien propres.
Je viens ensuite appliquer un crayon, donc là c'est un crayon de chez NYX en teinte SL13 qui s'appelle Bijou, donc c'est un crayon qui est prune irisée et que je viens appliquer dans le coin externe de l'œil, donc du coin externe jusqu'au milieu de l'œil à peu près. Je prends ensuite un crayon de chez NYX toujours, donc là c'est un Jumbo Eye Pencil en teinte or pur ou 621A, qui est un crayon doré tout simplement et que je viens appliquer au coin interne de l'œil, donc du coin interne jusqu'au milieu de l'œil pour faire la jonction avec l'autre crayon. Et je viens également mettre une petite touche au coin interne au niveau de la peau. Pour terminer les yeux, j'utilise mon mascara Sexy Pulp de Yves Rocher, qui est mon mascara préféré, qui est super efficace avec une brosse en forme de sablier un petit peu. Il se revendique volumateur, mais moi je trouve qu'il est à la fois volumateur, mais qu'il sépare bien les cils, il les allonge, il les recourbe. Donc vraiment, les mascaras d'Yves Rocher sont pour moi, font partie des meilleurs. C'est-à-dire que vous voyez vraiment la différence là déjà, très efficace. Je viens ensuite appliquer un blush de chez Kiko. Donc c'est un blush couleur pêche corail, donc c'est la teinte 108, et que j'applique avec un pinceau Real Techniques. Donc là je souris pour faire ressortir les pommettes et je viens d'appliquer de manière très discrète sur le haut de mes joues. Pour terminer ce make-up, j'utilise un gloss de chez Kiko. Donc là c'est un gloss en teinte 102, qui est très discret, donc c'est, on va dire, couleur vieux rose légèrement brillant, mais qui reste très discret sur les lèvres, puisqu'on a les yeux déjà assez chargés. Et donc voilà, le maquillage est fini. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est assez chargé au niveau des yeux, mais pour autant tout à fait portable pour aller au travail si vous portez par exemple des vêtements foncés, ou sinon pour aller en soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!